Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant de commencer, nous tenons à remercier Monsieur Paoli pour l'honneur qu'il nous a fait de venir et de parrainer cette soirée. Et ensuite, nous tenons à remercier le corps professoral et administratif pour les 4 belles années qui viennent de s'écouler. Cher toi, 4 années viennent de passer. Une question. Es-tu bien le même? Celui qui rentre et celui qui sort. Jeune idéaliste, prêt à sauver le monde. Tes vêtements étaient plus longs. Tes cheveux aussi peut-être. Pauvre toi, catapulté dans un monde prédateur. Félicitations, tu as survécu. Tes idées ont tenu bon, mais ta tête est plus froide. Tes petites épaules ne changeront pas le monde toutes seules, mais nous sommes beaucoup de petites épaules. C'est vrai, tu ne pourras jamais utiliser ton costume de Batman au Botswana, mais tu pourras en revanche te crever les yeux devant un tableau Excel pour la bonne cause. Ces messieurs costumés qui ont fait des chiffres leur pilastre te regarder de haut? Bravo, tu sais à présent parler leur langage. Comment cela de la solidarité, monsieur le président? Je vous parle d'un taux de croissance à 2 chiffres. Monseigneur, rependre vos déchets industriels en verre serait du plus bel effet aux yeux de vos clients. Maquiller tes causes, leur faire prendre des apparences des intérêts de ceux qui ne les partagent pas. Travail ingrat, travail honnête, ce sera le tien. Tes parents ne s'en sont d'ailleurs pas encore remis. Il y a peu, tu quittais la table après un discours fougueux sur l'injustice du monde. Aujourd'hui, un fringant pingouin aux allures de chef de produit chez L'Oréal jongle devant eux avec les prévisions du CAC 40 et prétend pouvoir convertir les adversaires d'hier à ses espoirs. L'espoir de ceux qui mèneront leurs valeurs jusqu'au bout. Ami, ce long parcours a fait de toi le champion du contre. Pauvreté, injustice, cause perdue, idées obscures et rétrogrades, tu es contre tout ce qui te révolte, tout ce qui te dérange, et régulièrement aussi contre tout ce qui ne t'arrange pas. Ta créativité légendaire, n'en déplaise à certains, n'est donc pas forcément scolaire. Que d'inventivité, de motivation et d'organisation pour décaler un partiel, annuler un cours ou critiquer une procédure. Syndicaliste scolaire, tu optimises tes journées. Chose étonnante, il y a parfois plusieurs heures entre le réveil et le lever, et parfois peu de différence entre attention soutenue et sommeil profond. Les deux attitudes se traduisant souvent par la même nonchalante posture. Tu t'étonnes régulièrement de cette capacité à produire le pire et le meilleur. À l'aise dans l'après-midi pour critiquer la politique de coopération décentralisée du gouvernement, tu peux finir habillé en maille à l'abeille à la soirée M organisée par un ami quelques heures plus tard, continuant à fanfaronner contre les ajustements structurels, un gobelet à la main, ou alors plus du tout. Tu viens de rendre ce qu'on appelle un projet pro. Délicieux euphémisme d'une expérience bien plus marquante. Rappelle-toi du soulagement quand tu abandonnas le bébé sur le bureau d'Isabelle. Ultra caféiné, l'œil vitreux, tu t'en dis un morceau de ta vie, au moins les 72 dernières heures, passé à équilibrer des tableaux de chiffres sans âme, à batailler pour synthétiser 2 kilomètres d'études de marché. Un morceau de vie en papier glacé, un paquet de souvenirs reliés et mis en page rigoureusement, froidement presque. Au bord de la syncope, tu aurais aimé dire « Bonjour, voici notre projet professionnel, rendu en temps et en heure, vous en prendrez soin, n'est-ce pas ?» Mais c'est un rauque et sans panache. C'est ici qu'on le rend? Qui s'échappa. Ah, que n'a-t-il pas perdu en chaleur humaine, en intensité dramatique, ce bout de papier. Tant qu'il était une ébauche, il rassemblait 3, 4, 5 étudiants, émoussés par l'effort, désespérés par la concurrence déloyale du soleil et du bon temps. Il était leur sacrifice à l'autel des études, leur boulet. Imprimé et rendu, il devint la progéniture dont on est fier. Ou alors, le squelette du placard qu'on s'escrime à cacher. Dans un coin de ta chambre, où qu'elle soit, ici, ailleurs, il y a ce vieux copain qui t'attend. Il a l'air de dormir, mais tu sais qu'il remue là, dans un coin de ta tête, et que si tu l'étouffes trop, il finira par rugir. Ce vieux pote, cet indispensable chenapan, ce compagnon collant, c'est ton sac de voyage. Tu l'as traîné partout, ce bout de toi. Voilà un truc qui te tient et qui te lance. La curiosité, la bougeotte, le vouloir aller voir, vouloir aller comprendre, vouloir savoir comment c'est, là-bas, ce qu'ils pensent, eux. Tu sais ce que c'est de charger tes épaules et de te retourner et de dire, avec le petit sourire de celui qui s'en va, je vais voir là-bas si j'y suis.
Aujourd'hui, c'est pour de bon. Tu t'en vas, c'est fini. Tu ne reviendras pas. Fini de se revoir après nos escapades, de se retrouver tous pour se raconter nos exploits dans une salle chauffée. Quoi, c'était un cours? Fini les surenchères. Fini d'entendre. Alors à ce moment-là, le chaman ghanéen a attaché mon guide avec des lianes. Ridiculisé soudain par un... Ça me rappelle les combats de rue à Beyrouth. Alors à l'heure du bilan, que retenir? Que retiendras-tu dans quelques années quand tu auras réussi dans la vie? Parce que, sois-en bien sûr, tu auras réussi. La preuve, à 25 ans des Rolex, tu en auras 4. La première, c'était une piètre contrefaçon ramenée d'Asie à 14 ans, lors de ton premier voyage en solo. Alors à l'heure du bilan, tu auras le souvenir ardent de tes années ici, à Lyon et à Troyes, cette famille qui est la tienne depuis 2, 3 ou déjà 4 ans. Tu revivras parfois ces moments insignifiants qui participèrent à ton bonheur, le souvenir de ces gens attachants qui firent ton quotidien, le souvenir de ces rencontres inoubliables, de ces quelques enseignants emblématiques, de ces moments d'insouciance raisonnée. Peut-être prendras-tu plaisir quelquefois à reconstruire les murs qui s'apprêtent aujourd'hui à s'écrouler, parce que tu sauras alors combien ils t'étaient confortables. Tu repenseras peut-être aux discussions, aux idées, aux petites réflexions du quotidien qui t'ont tant apporté. Ces gens que tu connais de près ou de loin ont chacun acquis, au fond, un peu d'importance. Ce soir, prends bien le temps de leur dire au revoir avant de partir. Cher toi, c'est fini. Aujourd'hui symbolique, la fin, la vraie, arrive. Elle te rattrape, certaine et irréversible. Alors Troisadien, plutôt que de la craindre, fais-lui face et affronte-la. Il te reste quelques jours pour honorer cet événement majeur de ta jeune vie. Goûte chaque moment, il deviendra unique. Cher toi, tu vas franchir les portes des Troisas et t'éloigner. Surtout, n'oublie pas ton sac. Il faut surtout applaudir Victor Fleury et Alexandre Darcas qui ont écrit ce discours. On va faire une photo. On va retirer ça.